Bonjour les petits loups. Eh bien, voici de retour pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles et âmes sœurs pour cette fin du mois de février. Ça va être une guidance assez courte parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et voilà, ce sera plutôt pour les flammes jumelles en fin de parcours ou les âmes sœurs qui se connaissent depuis un certain temps déjà et qui ont déjà bien avancé aussi sur leur parcours. Voilà. Donc, je me suis attardée simplement sur le lien, bah, déjà par un souci pour gagner du temps. Et puis également, je pense que plutôt que de séparer le masculin et le féminin, j'avais vraiment envie de les réunir. C'est en tout cas ce que je ressens, une sorte de mélange des polarités et une sorte de complétude qui arrive dans chacun des binômes, moi j'allais dire des partenariats, du côté masculin et féminin, il y a une sorte de complétude qui arrive. Donc voilà, j'avais plutôt envie de m'attarder sur les énergies du lien, de ce couple sacré. Voilà, que ce soit flamme jumelle ou âme sœur. Donc nous voici partis pour une petite guidance. Je me suis simplement appuyée sur mes cartes et mon petit oracle que j'ai fait, et ainsi que les anges de l'amour de Doreen Virtue. Et j'ai terminé par quelques cartes de l'oracle des miroirs parce que j'en ai ressenti le besoin pour compléter un tout petit peu. Voilà, donc je vais vous raconter la petite histoire qui est venue et je commence avec mes cartes. Donc j'ai eu pour commencer tout de suite la carte de l'engagement qui est sortie en même temps que la famille. Donc je pense qu'il y a une avancée assez importante qui se fait vers un engagement et vers une intégration dans la famille, dans les familles respectives de votre autre et dans votre propre famille également. Donc le lien avance vers cet engagement-là. Je ne dis pas qu'il est pour l'instant prêt à s'engager dans les familles respectives, mais je pense qu'il y a en tout cas quelque chose qui avance vers cela. Donc c'est très bien. Et j'ai eu tout de suite derrière la carte de la rupture associée à la carte de la trahison et de la relation toxique. Donc si l'un des deux se trouve dans une relation toxique, il y aura rupture. En tout cas, ça avance vers une rupture de cette relation toxique qui va permettre au couple de s'avancer vers un engagement. Voilà. Donc ça peut être vous ou votre autre. Ça dépend de votre situation. Ça peut être aussi pour chacun des deux binômes, hein, vous ou votre autre qui êtes éventuellement dans une rupture de lien toxique en tout genre, hein, parce que c'est pas forcément un compagnon de vie, c'est pas forcément une rupture amoureuse, ça peut être amical ou dans l'environnement professionnel. En tout cas, il y a des liens toxiques qui sont en rupture et c'est plutôt une bonne chose, c'est ce qui va permettre d'avancer. J'ai eu ensuite dans les prochains mois, donc voilà, ça va pas être pour le mois de février, mais dans les prochains mois, un voyage ou déplacement qui s'annonce, des voyages ou des déplacements qui s'annoncent dans le lien, hein, on parle bien du lien, donc voilà, vous allez aller l'un vers l'autre et éventuellement en voyage et en déplacement pour les prochains mois. Et j'ai eu derrière la carte de l'été et la campagne, donc ça va plutôt être une retraite paisible. Éventuellement à deux, voilà, pour cet été, pourquoi pas. En tout cas, ça va vous apporter beaucoup de chaleur et de bien-être, ça c'est sûr. J'ai eu ensuite la carte du silence, de la distance et le retard. Il est possible que votre autre soit dans le silence ou vous que soyez dans le silence, que votre lien, vous avez l'impression que ça prend un petit peu de retard, un peu de temps. Mais ce silence est nécessaire. Je pense qu'il est vraiment indispensable pour que les choses se fassent, et notamment la rupture de relations toxiques. Dans les relations toxiques, c'est une étape indispensable, donc patience. Les choses arrivent quand elles doivent arriver, au bon timing. Après, j'ai eu le binôme donc maladie et succès. Peut-être effectivement il y a un mal-être ressenti actuellement, mais ça va vers le succès, donc les choses vont avancer positivement. Euh, Toutes les problématiques éventuellement de liens toxiques ou autres qui font que vous vous sentez mal ou que votre autre se sente mal, bon, bah, ça va avancer vers le succès. Et c'est peut-être la raison pour laquelle votre autre ou vous-même restez dans une forme de silence et qu'il y a du retard dans le lien. Voilà.
C'est en tout cas comme ça que je le lis et que je le ressens. J'ai eu ensuite la carte de la joie et du bonheur. Donc, on avance vers cette joie, vers ce bonheur, petit à petit. Même si ça peut prendre parfois un petit peu de temps. J'ai eu la carte de la fidélité et la médiumnité de l'intuition. Je pense qu'il faut rester fidèle à ses intuitions, à ses ressentis. C'est ce qui va vous permettre d'avancer et de vous faire confiance et d'avancer dans la patience. Soyez fidèle à ce lien, c'est ce qui vous est demandé. Et soyez fidèle également à vos intuitions puisque nous avançons vers une union et un mariage. J'ai cette carte à chaque tirage, je crois, enfin en tout cas les derniers tirages, ça ressort presque systématiquement. Donc confiance, confiance j'ai envie de dire. Et pour terminer, j'ai eu avec mon petit oracle 2 cartes associées qui sont tombées ensemble, la carte de l'attraction magnétique et des messages et des nouvelles. Donc je pense qu'après un temps de silence et de retard, il est fort possible que cette attraction magnétique qui vous lie tous les deux vous amène à vous donner des nouvelles, à recevoir des messages. Donc voilà, à vous de ressentir dans votre intuition si vous devez attendre ces nouvelles de l'autre ou si c'est à vous d'avancer pour en donner. Mais en tout cas, il y aura possiblement ça se dit pas, mais on va dire éventuellement, des nouvelles d'ici la fin du mois de février. Voilà. Mais je le ressens plutôt en fin de période après un temps de silence et de retard. Donc éventuellement fin février ou début mars, hein, pourquoi pas. Voilà. Et puis avec les cartes, donc l'oracle de Doreen Virtue, les anges de l'amour, j'arrive à perdre le nom, oui c'est ça, les anges de l'amour, j'ai eu la carte de l'attraction, donc on retrouve cette notion d'attraction, donc décidément chaque fois que je fais des tirages, j'ai une notion de, j'allais dire de synchronicité, enfin de cartes qui se répondent, donc ça veut dire que réellement il y a une attraction entre vous. Voilà, vivez pleinement l'instant présent pour vivre cette attraction. Ne soyez pas dans l'attente et dans l'impatience. Vivez tranquillement ce que vous avez à vivre avec votre entourage et ça renforcera cette attraction magnétique qui existe entre vous. J'ai eu la carte de la passion. C'est une relation passionnée. Voilà, donc permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On avait tout à l'heure la carte de la joie. Soyez dans la joie, ça va attirer l'attraction, dans la passion. J'ai eu également 2 cartes qui, pour ma part, résonnent bien ensemble. J'ai eu la carte des enfants, donc il est possible que la vie amoureuse soit influencée par les enfants. On avait tout à l'heure la carte de la famille. Donc c'est possible que votre autre ou vous-même ayez des enfants et que la vie amoureuse soit, j'allais dire, influencée par cette présence-là. Elle fait partie de votre vie et donc elle peut éventuellement ralentir un petit peu ou apporter certaines contraintes, mais elle fait partie pleinement de vous et elle doit être intégrée, je pense, à votre relation. Et j'ai eu également la carte de l'espièglerie. Donc pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc il y a une notion, je pense, de garder son enfant intérieur joyeux, vivant, pleinement heureux pour vraiment créer cette attraction magnétique et ce retour des nouvelles de votre autre. Voilà, en tout cas je ressens comme ça. Et si vous êtes à nouveau en lien avec votre autre, laissez votre enfant intérieur joyeux s'exprimer et être espiègle. C'est la meilleure chose à vivre, en tout cas sans doute dans ce lien. Alors avec l'oracle des miroirs pour terminer, j'ai eu la magnifique carte du miroir magique. Donc tous vos rêves peuvent être réalisés, c'est les souhaits, les rêves qui s'exaucent. Donc voilà, j'ai eu avec la carte du boomerang qui indique le retour de l'autre une fois la batterie rechargée. Donc après cette période de silence passée et de distance, on voit d'ailleurs que le couple est rescotché. Donc le couple se reforme, il y aura un retour pour ouvrir une porte, la porte de l'amour. Et à vrai dire, j'ai vraiment eu la carte de l'amour associée à l'évolution. Donc votre lien
avance vers l'amour. Je pense que votre autre va comprendre l'importance de votre lien, va ouvrir cette porte, cette clé qui va mener à une belle évolution amoureuse. C'est en tout cas ce que je vous souhaite à tous. Le meilleur dans cette relation qui peut être parfois difficile et décourageante. Mais il ne faut pas se laisser aller au découragement. Il faut être positif. Faites des méditations. Et gardez cette confiance, cette foi en vous. Je pense qu'il est parfois important de rester dans le silence et dans la distance pour laisser l'autre venir à vous et ouvrir cette porte, cette clé. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Peut-être que je ferai une autre guidance d'ici la fin du mois de février. Voilà, selon mes ressentis. Mais en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Voilà, bisous, ciao.